Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Seven Night 2 pour une petite vidéo review de mon compte. Encore une fois, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que je joue au jeu en total free-to-play, hein. J'ai aucun intérêt de toute façon à vous mytho à ce niveau-là. Donc on va aller voir un petit peu où j'en suis au niveau du jeu. Est-ce qu'en free-to-play on avance toujours aussi bien que lors de ma première vidéo? Est-ce qu'il y a des murs tout simplement en free-to-play, des choses qui vont vous demander beaucoup de temps à passer et est-ce que j'en ai rencontré moi personnellement? On va voir évidemment tout ça. Alors on va commencer par la boxe. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse peut-être le plus de monde, c'est savoir en free-to-play où j'en suis au niveau de mes invocations. Alors au passage, on peut voir que j'ai de belles économies actuellement, hein. J'économise mes rubis depuis maintenant un petit moment. J'économise également les golds et les tickets d'invocation de héros parce que j'attends la l'aînée légendaire, hein, qui devrait sortir peut-être en février, on ne sait pas trop, qui sortira normalement en même temps qu'un nouveau raid 4 joueurs, donc le raid de Shane Nestra. À voir. Évidemment, je sais ce que fait le perso, hein, vu que le perso est déjà sorti sur la version coréenne, et c'est surtout que le perso a un counter, a un contre en fait, tout simplement, à l'ultime de ce nouveau raid. Donc j'attends ce personnage-là, c'est pour ça que je pack mes rubis et mes tickets d'invocation depuis un certain temps maintenant, et j'ai arrêté de les utiliser pour débloquer les maîtrises. Bref, passons du coup aux héros. Où est-ce que j'en suis au niveau de mes héros? Alors, au niveau de mes héros, donc j'ai une Elaine, impératrice de Faudna, qui est niveau 44, que je suis en train de farmer avec la boutique d'Alice, qui va passer 46 bientôt, hein. Je vais bientôt pouvoir la passer à Ascension 8, donc niveau 46. Je compte la max, la montée de niveau 50, parce que c'est vraiment un perso qui est extrêmement fort et qui est très fort en PvP, mais qui est également fort en PvE. Je pense que je finirai par faire un focus dessus pour vous présenter le perso, donc voilà, une Elaine en termes de légendaire, niveau 44. À côté, il y a un Guilan qui est niveau 50, hein, évidemment. Guilan qui sert dans pas mal de choses, qui sert dans le raid Gigantus notamment, et dans certaines parties de l'histoire pour sa résistance à la brûlure, tout simplement, hein. Une Claire niveau 40 que j'utilise principalement en PvP. Pour l'instant, j'ai pas pour but de la monter au-delà du niveau 40, même si vous voyez que j'ai 10 frags, donc je pourrais bientôt la passer niveau 42, donc ça devrait arriver prochainement, mais voilà, j'ai pas pour vocation de la monter plus haut pour l'instant, j'utilise que en PvP. Une Karine niveau 40, il faut que je m'en occupe, il faut que je la monte un petit peu plus parce qu'elle commence à être un petit peu light quand même au niveau, en termes de niveau, il faudrait que je puisse monter ses compétences également aussi. Alors après, on a une Cosette niveau 46 qui je suis en train de monter évidemment pour la monter 50, parce que c'est un très bon DPS distance et j'ai pas la Cosette légendaire plus. Un Rudy niveau 42, pareil, que je monte un petit peu en parallèle, que je compte monter évidemment au niveau 50, hein, c'est un peu mon tank principal maintenant. C'est un tank très très polyvalent que j'utilise en PvP et dans tout le contenu PvE. Henri pour sa résistance à la pas à l'électrocution plutôt, qui vous sera très utile sur Tristan. Tristan, j'en reparlerai d'ailleurs du boss Tristan lorsqu'on abordera le contenu du jeu. Rudy pour le raid Rudy que je suis en train de monter également pour le raid Varion. L'aléné bleu que je me suis arrêté de up au niveau 40 qui suffit largement pour passer le niveau 10 du raid Gigantus. Le Spike que j'ai un petit peu abandonné quand même qui est niveau 38 que je compte quand même passer niveau 40 pour au moins upgrade un niveau de skill en plus que j'utilise principalement en PvP, que j'utilise très peu ailleurs. Donc voilà, je me suis pas trop concentré dessus. La chaîne niveau 50, évidemment, hein, ça il le fallait pour le raid d'Avalanche de niveau 10. L'Adèle niveau 50, c'est pareil, ça a été mon tank principal pendant très longtemps. Adèle, excellent personnage. Rachel qui est niveau 44, que je continue évidemment de monter, qui est un personnage ultra polyvalent, qui sera d'ailleurs sûrement l'objet du premier focus quand j'aurai démarré cette série de vidéos, hein, tout simplement qui sera l'objet sûrement du premier focus. Rachel, un excellent personnage, très très polyvalent. Claire que j'ai monté niveau 50 pour le fun, que je joue de temps en temps. Le Henry, c'est pour le raid Varion. Le Yann, c'est pour le raid de l'Isadria. Le Scott, c'est pour le phasme, le boss, le phasme en fait dans l'histoire, pour sa résistance au saignement. Mais attention, il sera également utile pour le raid de Shane Nestra apparemment. Donc commencez à le monter si vous ne l'avez pas monté, parce que le raid devrait pas tarder, hein. Le nouveau raid, il faudra apparemment utiliser Scott. Il est possible que Shane fasse des saignements, d'après ce que j'ai compris, donc ça peut être intéressant de monter Scott.
Valdur que j'avais monté comme ça pour tester, hein, que je n'ai pas rejoué depuis. Luquet, Rare Plus qui est en cours de up pour une team vitesse que je vous présenterai évidemment un jour, sûrement, quand j'aurai fini de la up. Shay, pareil, que je monte, que j'utilise de temps en temps. Très bon perso, c'est le personnage que j'utilise en raid de 8 joueurs en coop pour le boost d'ultime, hein, tout simplement, ce qui est quand même assez fort. Et j'utilise également beaucoup dans la story en combo avec Serena, que je suis également en train de monter. Mais de toute façon, je pense que je ferai une vidéo pour vous présenter un petit peu le duo Shay-Serena, hein, qui est extrêmement puissant en termes de farming, hein, qui est très fort. La Sheng Sheng, Rare Plus, que j'ai enfin droppé il n'y a pas si longtemps, que j'ai commencé à up petit à petit, parce que j'aime bien le perso, voilà, j'aime bien le design du perso, et le perso est assez intéressant en termes de skill. Après, c'est plus un personnage axé PVP que PVE. Aujourd'hui, j'ai pas de place pour elle dans ma team PVP, mais voilà, pour le fun, c'est plutôt intéressant. Yota, qui était mon tank principal au début du jeu, que j'ai arrêté de jouer depuis un petit moment. Juju, pareil, que j'ai utilisé beaucoup au début du jeu. C'est le personnage que j'ai choisi dans le ticket, d'ailleurs, où on choisit un rare. Une fois que vous avez fait le premier étage de la tour, hein, c'est Juju que j'avais pris, parce que je trouvais le break dev de zone intéressant. Et voilà, je l'ai monté niveau 38, je pourrais la monter plus, mais je la joue très peu, Juju, voire plus du tout. Donc, voilà, elle est niveau 38 et elle le restera pour l'instant. Et ensuite, c'est des personnages que je ne joue absolument pas, qui sont pas up. Donc on a ici Yeon Yi, qui était mon premier légendaire, je crois, hein, que j'avais monté niveau 30 et sur lequel j'avais pas réinvesti. Ça reste un très bon légendaire à distance. Peut-être que je la montrerai plus tard, parce qu'elle va sûrement servir plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, elle va rester niveau 30. Tout le reste, c'est des personnages que j'avais montés au début du jeu et que j'ai complètement abandonné. Là est Elaine, impératrice du Phénix, qui est vraiment pas terrible, du coup, que j'ai pas up. J'ai également débloqué Evan, qui est niveau 1, parce que je l'ai sûrement eu dans un ticket de légendaire. Je crois que quand on les a dans les tickets de légendaire, on les a niveau 1, ou alors je sais plus comment je l'ai eu, mais il est niveau 1, il n'est pas niveau 15 comme les autres légendaires. Donc, voilà, il est niveau 1. Honnêtement, j'ai pas pour vocation de le monter. J'ai Rudy à côté qui est déjà très bon, donc j'ai pas l'utilité de monter deux tanks. Et après, bah, c'est des personnages que j'ai pas. Vous voyez, il manque quand même beaucoup de persos. J'ai pas de légendaire plus. J'avais fait une pity sur la bannière de Rudy légendaire plus. J'ai eu le Rudy légendaire basique, hein, le gros troll de l'année. Et derrière, voilà, j'ai pas invoqué sur Chris, j'ai pas invoqué sur Mercure. Et j'ai pas invoqué sur les autres, j'ai pas invoqué sur Miss Velvet aussi, donc c'était légendaire que je n'ai pas encore. J'aimerais bien drop de long, ça pourrait me débloquer un petit peu le PVP. Mais voilà, donc voilà au niveau de la box. Honnêtement, en free-to-play, ça va, je m'en sors pas trop mal. C'est assez lent, ça devient assez long de monter. Et niveau PVE, il y a quand même des gros murs, hein, qui se font ressentir. Et du coup, on va maintenant parler du contenu. Du contenu où j'en suis en termes de contenu. Alors au niveau de l'histoire, je suis en très difficile. Voilà, donc je suis avancé en très difficile. Je suis contre les 3 succubes. Et les 3 succubes, c'est une plaie. Pour l'instant, j'ai clairement pas assez de DPS pour tomber la succube qui soigne et tomber évidemment la succube Remera ensuite avant qu'elle passe en phase berserk. Il me manque pas grand chose. Donc voilà, faut encore que je travaille au niveau de mes DPS, etc. Donc ça devrait passer bientôt, mais pour l'instant je suis bloqué, donc ça fait partie, on peut appeler ça un mur en fait, hein, parce il faut beaucoup de DPS sur ce boss, il est très chiant, il y a 3 boss qui font beaucoup de dégâts à gérer, il est relou. Donc voilà, pour moi ça fait partie des murs en free-to-play, les succubes, même en normal, elles m'avaient posé beaucoup de problèmes à l'époque. En difficile, j'avais eu moins de soucis parce que j'avais déjà des persos assez évolués. Et là, bon, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Donc au niveau de l'histoire, je suis à ce niveau-là en mode très difficile. Chapitre 5, et je suis resté assez longtemps bloqué sur, et bah, tout simplement sur Tristan. Donc sur Tristan, Race le commandant, ça c'est ok, tac, tac, tac. Et Tristan, c'est chapitre 10. C'est fin du chapitre 10, Tristan, mon compagnon de lumière. Je suis resté bloqué très longtemps sur Tristan en mode difficile. C'est un boss extrêmement relou qui fait énormément de dégâts. Et je suis resté bloqué très très longtemps dessus. Il a fallu que je up beaucoup mon équipe, les passifs, etc. Beaucoup mon compte pour pouvoir le passer. Une fois que j'avais passé Tristan, c'est allé plutôt facilement. J'ai fait le chapitre 11 en difficile sans trop de difficultés. Le boss Bay à la fin, j'ai eu un petit peu de mal quand même, mais c'est passé. Et après, le très difficile, le début, ça avançait relativement rapidement. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de stacker beaucoup de rubis, parce que j'ai récupéré grâce à ça beaucoup de rubis avec le mode
très difficile, et la fin du mode difficile hein, aussi. Donc voilà, mode chapitre 11, très difficile actuellement. Il y a également eu le casse-doom en très difficile qui m'a posé pas mal de problèmes, hein, évidemment. Là, on voit d'ailleurs qu'on a une belle récompense, hein, les 10 pierres d'amélioration spéciale quand je batte les 3 succubes, ça va faire plaisir. Mais voilà, le casse-doom, le casse-boom, c'est casse-boom, je crois, m'a donné aussi pas mal de fil retord en très difficile. Donc il y a quelques murs. Et quelques murs en free-to-play comme ça, que vous allez sûrement rencontrer. Voilà, donc au niveau de l'histoire, on en est là. Au niveau des raids, au niveau des donjons plutôt. Donc au niveau des donjons, on est au palier 10 en règle du donjon d'or, ça c'est clean. Pareil, pour la mine de pierre d'âme, c'est du palier 10, c'est clean. Le raffinement d'élixir, c'est du palier 10, c'est pareil, c'est clean. Le temple runique, on est sur le palier 9, le palier 10, je ne l'ai pas tenté, c'est pas un donjon que je tente beaucoup. Voilà, donc, mais le palier 10, ça devrait passer, je pense que je le ferai prochainement. Mais voilà, je pense que je devrais pouvoir largement passer le palier 10 et la quête d'expérience, c'est palier 10, c'est plié. Donc ça, au niveau des donjons, c'est quasiment tout clean au maximum. Au niveau des raids solo, le Gigantus, c'est palier 10 depuis un petit moment maintenant. L'Exode de l'Aube, je suis au palier 9. Le palier 10, je ne sais pas si je peux le passer, il faudrait que je teste. J'ai un Henri qui est peut-être pas assez puissant pour être en sub DPS en plus d'un main DPS. Un gros main DPS, j'ai pas de gros distance en fait, donc il faudrait que je tente, et mon Rudy est peut-être un peu light en termes de tanking encore, pour du palier 10, on verra ça plus tard, je pense que c'est l'un de mes prochains objectifs en termes de progression. Le palais de l'arène, le palier 10 c'est plié, et la forteresse du Frima, le palier 10 également c'est plié. Dans ma dernière revue de compte, je crois que mon objectif c'était le palier 10 d'Avalanche. J'avais pas fini les paliers 10 avant, donc vous voyez, j'ai quand même step up un petit peu. J'ai passé pas mal de paliers 10 sur les raids 4 joueurs, donc c'est plutôt cool. Et au niveau du raid 8 joueurs, c'est pareil, je suis le palier 10, c'est plié. Ils ont ajouté récemment le palier 11, 12, 13, 14, 15. J'ai pas encore tenté le palier 11, mais dans la vidéo news, je vous avais fait voir un petit peu la différence de puissance du boss en termes entre le palier 10 et le palier 11. On est sur du 14 800 d'attaque sur le palier 10, et au palier 11, on passe sur du 30 900, donc presque 31 000 d'attaque. On double l'attaque hein, du boss, donc il y a quand même un sacré gap. Donc j'ai pas encore tenté, évidemment, ce palier 11. Je pense que je le ferai prochainement. Après, évidemment, les raids d'équipe, je suis en palier 4 sur tous les raids. Donc à ce niveau-là, ça va. La tour céleste, je suis au palier 61 avec la Lamia Bella qui est ultra relou actuellement. J'ai pas assez de DPS, j'ai pas les bonnes teams, j'ai pas les bons persos bien montés pour pouvoir passer la Lamia. Donc pour l'instant, je suis en stand-by au niveau 61 et je fais une complétion automatique tous les jours pour récupérer 61 000 pauvres gold 1. Évidemment, alors je pourrais gagner 1 500 000 si je passais ici et que derrière, j'ai des récompenses plutôt intéressantes sur les paliers suivants. Donc voilà, pour l'instant, je suis en stand-by sur la tour céleste. Au niveau des plateaux, c'est le contenu qui est sorti lors de la dernière mise à jour, hein, dans la mise à jour de Chris et du Seigneur de l'Enfer. Donc c'est pas la dernière, c'est celle d'avant, même si je dis pas de bêtises, ou c'est la dernière. Non, c'est la dernière, hein. C'est la dernière. Donc je suis au palier 15 sur Mercure, hein, donc le boss est un petit peu costaud, hein, le Saléo c'est un petit peu costaud encore pour moi. Et au niveau du Chris, du coup, du Chris, pareil, je suis au palier du coup 20 et le boss est un petit peu costaud. On se retrouve encore avec les 3 succubes hein, pour le coup. Donc le boss est un petit peu costaud encore, donc il va falloir que je up un petit peu. Mais voilà, j'ai quand même pas mal avancé dans les plateaux. Au niveau arène, et l'arène c'est là où ça commence à pêcher. C'est là où ça commence à pêcher. Parce que, souvenez-vous, lors de la dernière vidéo, j'étais maître, je tenais à me maintenir en maître, et là, vous voyez que je suis Challenger 5, j'ai complètement dégringolé, en fait, j'ai perdu, en fait, ma place de maître un petit peu avant le reset, je suis repassé Challenger 1, ce qui fait que au reset d'après, j'ai été rétrogradé Challenger 5, et depuis, j'arrive absolument pas à monter. C'est affreux, j'arrive pas à reprendre le maître, j'arrive pas à décoller en fait du Challenger 5. Pourtant, j'ai une équipe PVP qui reste plutôt correcte, j'ai quand même des équipements qui pour moi sont quand même assez corrects, mais je me fais rouler dessus une game sur deux, j'arrive plus à monter en PVP, donc voilà, ça devient quand même assez compliqué en free-to-play de se maintenir en PVP. Donc là, on va essayer de se maintenir en Challenger 5. J'espère pas redescendre en dessous, mais
voilà, va falloir faire quelque chose au niveau du PVP parce que c'est complètement la dégringolade et je sais pas du tout comment je vais pouvoir me sortir de ça, comment je vais pouvoir remonter simplement dans le classement alors que j'ai des persos qui sont pas mauvais, hein, qui sont plutôt bien up, j'ai des équipements corrects et voilà, je comprends pas pourquoi je me fais complètement ouvrir en deux. Peut-être que c'est à cause des maîtrises, je sais pas. Donc le PVP, voilà, c'est un peu la dégringolade au niveau à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder rapidement les équipements, un petit peu ce que j'ai en termes d'équipement. Donc j'ai pas mal de légendaires, du légendaire raffiné 5, plus 10, j'ai des armes raffinées 4, presque 5 en plus 20, etc. Donc j'ai quand même des équipements qui sont pas dégueulasses, hein, pas dégueu, pas dégueu. J'ai un gros stuff tank aussi, full def, avec des stuffs plus 8, plus 9, plus 10, raffiné 5 pour le casque et le torse. Donc j'ai quand même pas des équipements dégueulasses sur mes personnages, ils sont tous full légendaires, certains avec du raffinement plutôt sympa, et bah, vous voyez qu'en PvP c'est compliqué. Donc voilà, il va falloir encore que je travaille sur les équipements encore, et je commence à avoir du légendaire plus, donc j'ai un casque ici de variant légendaire plus, et dans mon sac j'ai également des équipements légendaires plus ici, qui sont en préparation pour les changer sur des équipements que j'ai actuellement dessus. Le problème c'est qu'ici j'ai un gant raffiné transcendé 5 plutôt, je dis raffiné mais c'est transcendé 5 plus 8, et au niveau des stats il est meilleur que mon Gigantus étincelant transcendé plus 1. Donc du coup, voilà, il va falloir que je craft encore, que j'ai de la chance pour proc des étincelants et pour pouvoir remplacer mes normales par des étincelants, hein. Ici, même chose pour les bots, hein. On voit que bah, je gagne, j'ai beaucoup plus d'HP, beaucoup plus de substats sur ma raffinée, sur ma transcendée 5 normale plutôt que sur mon étincelante. Donc voilà, j'ai également une arme étincelante au niveau de l'augmentation de niveau, mais j'ai une arme raffinée 2 hein, ici, donc bon, je gagnerai peut-être en stats, mais voilà. Donc au niveau des équipements, je suis quand même pas trop mal, et pourtant en PvP, bah ça suffit pas du tout. Voilà. Donc voilà, au niveau global, review de mon compte, un peu je pense avoir fait le tour au niveau du contenu où j'en suis, au niveau de ma box, au niveau de mes équipements, etc. Un petit peu où j'en suis. Au niveau des maîtrises, donc du coup j'ai complètement tout mis en stand-by actuellement. Évidemment les maîtrises, je les débloque avec des rubis hein, maintenant, il faut les débloquer avec des rubis parce que les maîtrises sont quand même extrêmement fortes, hein. Donc actuellement j'ai 23 000 rubis, donc je pourrais débloquer pas mal de maîtrises, je pourrais en débloquer 4 niveaux normalement qui me permettrait d'arriver ici, donc d'être quasiment au max et derrière d'économiser tous mes rubis pour les portails. Mais voilà, je garde pour l'aîné, il faut que j'invoque sur l'aîné, j'ai envie d'avoir le personnage. Donc le personnage qu'on vote plutôt bien avec, l'Ailane en termes de PVP, parce que l'Ailane pose beaucoup d'électrocution et l'aîné légendaire a un passif qui lui permet d'ignorer 40% de la défense sur des ennemis qui sont affectés par électrocution. Donc le combo des deux, ça peut faire d'énormes dégâts. Donc c'est aussi pour ça que j'attends l'aîné en plus que ce soit la suppresse du prochain raid. Sachant que si vous n'invoquez pas l'aîné, normalement, ça devrait être Windigo, ici, en termes de personnage rare. Donc Windigo qui devrait gagner, voilà, une suppression. On a une suppression rétribution sur le perso. Et normalement, c'est la suppression pour le raid de Shane Nestra, hein, Windigo. Voilà, je vous le dis au cas où, si vous voulez monter en prévision de ce raid. Et au niveau de la guilde, peut-être au niveau de la guilde. Donc au niveau de la guilde, en termes de JVG, c'est compliqué, hein. On est rang 27, on a 5 victoires, 5 défaites, on tombe quand même sur des sacrées grosses baleines. Moi j'ai un petit peu de mal quand même en PvP à faire des points, hein, parce que j'ai pas les teams qu'ont les autres persos de ma guilde, hein, par exemple. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on se maintient, voilà, on se maintient. Donc là par exemple, rang 27, ça fait qu'au niveau des récompenses, on serait dans le top 30, donc on aurait bah voilà, un petit 5500 rubis et 3000 topazes. C'est pas dégueulasse honnêtement, hein. Ça tous les mois, on va pas se plaindre, sachant que la saison elle finit le 19, donc elle finit demain. Voilà, demain c'est le reset de la saison et demain c'est également la mise à jour. Donc il y aura sûrement une vidéo jeudi pour parler de la mise à jour de demain. Donc s'il y a des nouveaux portails et que vous hésitez à invoquer dessus, peut-être attendez mon analyse pour savoir un petit peu est-ce que c'est utile ou pas, sachant que s'il y a l'aîné, moi je all-in dessus, bien entendu.
Et comme j'ai déjà dit, je vous ferai pas de vidéo invocation, mais vous saurez si j'ai droppé le perso ou pas. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette petite review de mon compte. Dites-moi où vous en êtes en termes du jeu, si vous êtes free-to-play, cash player ou pas. Est-ce que vous avez rencontré des murs dans le jeu, des choses qui vous ont fait temporiser pendant beaucoup de temps. Et voilà. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!